Ok, donc je m'appelle Teresia Zemankova, je suis petite fille d'Anna Zemankova, qui est artiste, qui est exposée à Palazzo Enciclopédico à Biennale de Venise maintenant. Et en même temps, je suis journaliste indépendante et commissaire d'exposition d'art brut et d'art contemporain aussi à Prague, en République tchèque. Et donc, est-ce que tu étais le premier dans ta famille de vraiment voir ta grand-mère comme artiste? Non, non, pas du tout. C'était déjà mon père qui était, comme je dis, artiste lui-même, donc il était capable bien évidemment de reconnaître les qualités esthétiques et spirituelles, je peux dire, de son œuvre. C'était même lui qui l'a encouragé à faire, à créer, parce que quand elle était très jeune, quand elle avait 20 ans, ou je ne sais pas comme ça, elle était encore célibataire, elle faisait des paysages qui n'étaient pas trop intéressants, mais quand même il y avait certaines qualités. Donc c'est intéressant, la situation, c'est que ta grand-mère était là, mais c'était ton père qui était l'artiste de famille, Ouais. vraiment. Et est-ce qu'il connaît qu'elle a Une catégorie comment c'est Non. Est-ce qu'il connaît que ta grand-mère était créative? Par exemple, parce que je suis intéressé par la situation de la créativité qui encourage les autres de créer. Donc est-ce qu'elle a créé avant que ton père a dit à essayer quelque chose? Elle était toujours créative dans son quotidien. Ici, elle a crocheté des, comment le dire, tablecloths. Elle a crocheté des courtins, elle a crocheté des oreillers, elle a brodé. Il y avait toujours une espèce de la créativité qui était plutôt manuelle, mais il y avait toujours un peu d'imagination. Mais elle a commencé à faire les fleurs. Toute sa vie, elle a fait les fleurs, plus ou moins. Mais au début, c'était les fleurs qui étaient plus ou moins réalistes. Elle n'a jamais copié la nature, mais c'était sans une grande imagination au début. Mais ça durait, je ne sais pas, très peu de temps, ça durait 2 mois, je ne sais pas. Et après, il y avait une explosion de sa imagination. De créer un botanie imaginaire. Voilà. Ouais. Mais je trouve souvent il y a une situation semblable parce que les gens qui font ça, il y a un artiste. Il y a un artiste qui aide dans quelque part ou découvre ou dans une situation comme un atelier, un artiste qui donne le matériau. Et c'est ça, je pense, qui est si intéressant pour comprendre qu'il y a une relation. Je pense qu'elle n'était jamais reconnue. Mais je pense qu'elle finalement crée quand même parce qu'il y avait toujours cette obsession, c'est peut-être trop à dire, mais cette nécessité de créer, mais vraiment aussi manuellement. C'était pas seulement J'ai une idée parce que quand j'ai parlé avec Iris Müller, qui est le curateur de Hilma af Klint, le grand expo, elle m'a parlé de ça avec Hilma af Klint et aussi elle a commencé comme peintre et après ça, elle devient le spiritisme et les deux ensemble créent quelque chose d'autre. Et je commence à penser peut-être que la chose que nous définons, c'est la créativité. C'est en effet, on essaie de trouver l'inspiration et c'est les artistes qu'on dit de l'art brut, peut-être qui a la connexion la plus forte. Oui, parce qu'ils ne sont pas bloqués par les règles. Par les règles, mais aussi par quelque chose d'autre. Ils sont libérés parce qu'ils ne pensent pas du mot l'art. Tout à fait, oui. Et donc quelqu'un comme Anna Zemankova devient pas seulement un artiste ou une artiste de l'art brut, elle devient un symbole de la créativité humaine et peut-être un symbole plus fort que les autres artistes contemporains. Et ma question ici à Venise est est-ce que tu penses nous voyons un changement? Je pense que le concept
les Palazzo Enciclopédico, ou peut-être c'est seulement pour moi, mais pour moi est très lisible. Parce que si je le compare avec l'exposition qui était ici il y a 2 ans, j'étais un peu perdue dans le concept. Mais maintenant, tout était très lisible pour moi. Je ne sais pas si les admirateurs d'art contemporain sont heureux de ça ou non, mais pour moi, c'était vraiment très, très clair ce que Massimiliano Gioni a fait. Le message de ça pour moi est que la créativité est une capacité commune, que c'est quelque chose où on n'a pas besoin de distinguer. Si on est artiste et fini, basta.